Ladies and gents, this is the moment you've waited for. Et bienvenue dans un nouvel épisode hors série de Versus. Vous l'avez vu, c'est d'un côté La La Land qui va affronter The Greatest Showman. Je vous présente tout de suite la première équipe qui est du côté La La Land. Bonjour Sacha. Hello Damien Chazal forever my boy. Bonjour Edouard. Il représente Damien. Bon, et puis vous l'aurez compris, du coup, Nora et moi-même serons dans l'équipe de Greatest Showman. Comment ça va, Nora ? Mais ça va très bien. On a Humeur chantante On aujourd'hui. a affûté les couteaux, on a aiguisé les balles. On est prêt. On est prêt. On est prêt à en On est découdre. prêt. Je me prépare psychologiquement en fait, parce qu'avec les deux gars là en face, ça va être Et tout de compliqué. suite partir avec ses a priori. Peut-être qu'on va être de bonne foi pour une fois, qui sait. Jamais. Ça Je vous m'étonnerait. fais Ça, plus la aucune terre tournerait dans confiance. l'autre sens si vous êtes de bonne foi. Donc, bon, alors quand même, pour replacer un petit peu de contexte, donc La La Land, donc sorti en 2016. Donc pour le petit pitch, nous sommes au cœur de Los Angeles. Une actrice en devenir prénommée Mia sert les cafés entre deux auditions. Et puis de son côté, Sébastien, joué par le très beau Ryan Gosling, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent. Voilà, le film de Damien Chazelle, on en mettra un petit extrait maintenant. It's pretty strange that we keep running into each other. Maybe it means something. I doubt it. Yeah, I don't think so. You could just write your own rules, write something that's as interesting as you are. What are you gonna do? I have my own club. De l'autre côté, nous avons The Greatest Showman. Pour le petit pitch, The Greatest Showman célèbre la naissance du show business et de l'émerveillement que l'on éprouve lorsque les rêves deviennent réalité. Inspiré par l'ambition d'un vrai personnage, donc P.T. Barnum, voici donc l'histoire d'un visionnaire parti de rien qui a créé un spectacle devenu un phénomène planétaire. Avec le très beau Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams, et il y en a encore beaucoup, Rebecca Ferguson et autres. Zendaya. Plein d'autres. Tout à fait, et on va pouvoir mettre un petit extrait maintenant. I think I've had an idea. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. P.T. Barnum, at your service. To be seen. I'm putting together a show, No apologies. and I need a star. Every one of us is special. And nobody is like anyone else. That's the point of my show. Ready? Showtime. Bon, donc maintenant que les deux compétiteurs sont en présence dans le ring, je vais peut-être vous donner la parole pour nous expliquer à Nora et à moi pourquoi La La Land est objectivement un meilleur film. Pouah, mais la liste est longue. C'est long, hein. Ah, ça va être long. Moi, c'est avec plaisir, ça va C'est être vrai que ça va être interminable. Mais attends, commençons par le commencement. On va déjà se mettre une première catégorie pour un peu nous canasser, pour nous obliger à rester dans certains sentiers avant d'en sortir. On va commencer par l'histoire. L'histoire de La La Land, c'est une histoire triste. C'est une histoire mélodramatique, c'est tragique, mais c'est beau. C'est chouette parce que ça peut arriver à n'importe qui. Tu vois, l'histoire de La La Land, c'est chouette parce qu'on se reconnaît dans cette histoire. On comprend la nostalgie, la mélancolie de ces deux personnages, les rêves brisés qui doivent se façonner face à la dure réalité qu'est la vie. Enfin, nous, c'est honnête, c'est vrai, c'est pas comme vous, où concrètement, le personnage principal, dans la vraie vie, c'est un esclavagiste, quoi. Mais bon, voilà. Voilà. Ouah, ça tape bas. Sans préliminaire. Ouah, ça tape Voilà. bas. Sachant Wow. que c'est tout à fait la même chose dans Greatest Showman, tous les personnages sont des parias de la société qui se retrouvent et qui arrivent quand même à créer une famille alors qu'ils sont tous rejetés. D'ailleurs, c'est une histoire vraie, donc tous les personnages ont bien existé, que ce soit la femme à barbe, le nain, etc. Tous les Exactement, personnages qui sont c'est là-dessus. inspiré d'une histoire vraie. Tout à fait. Et d'ailleurs, le cirque a existé pendant 142 ans. Sachez-vous, il n'a dû mettre la clé sous la porte qu'en 2017. Donc on est de 1860 à 2017. Le cirque, donc lancé par notre ami Hugh Jackman dans P.T. Barnum, a existé pendant super longtemps. Et Voilà, donc en qu'est-ce vrai, que tu réponds c'est tout aussi réel, C'est une plus histoire réel réelle. que La La Land. Vous avez dit qu'il avait mis la clé sous la porte, comme c'est dommage. Aïe, 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 Ça, aïe, c'est aïe. triste, hein. Patatras. Bon, Un très empire bien. frauduleux. Non, mais plus sérieusement, enfin, à mon avis, Edouard expliquera ça mieux que moi. Le procédé narratif tout du long de La La Land est plus compliqué qu'on voit aujourd'hui à Hollywood. C'est pour ça que ce film a si bien marché et a été porté si haut. C'est parce que ce film, sous ses airs d'hommage, en fait, parce que ce film, Damien l'a dit lui-même, c'est un hommage aux comédies musicales d'avant, genre Ouais. Singing in the Rain, tout ça. Pour moi, après, je suis pas le plus grand des experts des scénarios, mais pour moi, ce film commence en introduisant les deux personnages, en introduisant leurs deux destins. Et ensuite, une fois qu'ils se sont retrouvés, le film parle en fait de leur vie à deux. Mais hélas, leurs deux chemins se croisent, se chevauchent, mais au final ne vont jamais dans le même sens. Et c'est pour ça que ce film, pour moi, super, super intéressant, parce que sous ces airs de procédé narratif très simple et très linéaire, beaucoup plus, quoi.
Je suis tout à fait d'accord avec toi et on va d'abord noter aussi des trucs de fou. Donc déjà une réalisation exceptionnelle. On va quand même pas, voilà, c'est quand même Damien Chazelle. Je tiens à rappeler d'ailleurs que pour ce film, il a reçu l'Oscar de meilleur réalisateur à 32 ans, le plus jeune de sa catégorie ever. Ouais, et c'est vrai que ça, il faut le dire, c'est un peu, j'avoue, Nora David contre Goliath, 14 nominations aux Oscars, dont 6 remportées, alors que dans le cas de The Greatest Showman, bon, il a été complètement boudé, parce que c'était trop populaire peut-être pour Mais c'est l'Académie. Il a quand même été nommé partout, il a gagné plusieurs prix aussi pour le meilleur son, mais aucun Oscar. On sent que c'était trop populaire pour Oui, mais c'est pour que les gens. La La Land a plu parce qu'évidemment, c'est un hommage aux comédies musicales. Il y a plein de références, etc. Donc je comprends, mais revenons à l'histoire. Pour moi, le film a plusieurs points communs. Évidemment, ce sont des comédies musicales, mais dans les deux films, c'est une course à la gloire et à la réussite. Or, le message n'est pas du tout le même dans un film comme dans l'autre. Je suis désolée, revenons à l'histoire. Dans La La Land, ils sacrifient en fait leur amour pour le succès, et ça marche d'ailleurs, mais donc ils prennent des chemins séparés, tandis que dans The Greatest Showman, on se rend compte, il y a une course au succès qui finalement démontre que c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est la famille en fait. Et donc les messages, là vous avez la team déprimée avec La La Land où c'est triste en fait. Ouais, c'est hyper triste la fin de J'étais La La déprimé quand Land. j'avais été le voir. Mais la super vie, c'est pas déprimant. facile. Hein. C'est super déprimant, c'est cette course au succès et puis finalement ce que nos vies auraient pu être. Alors on pense sur un désert de piano, team déprimé, tandis que Greatest Showman, Ouais, c'est vraiment ça le célèbre show. la différence, Mais la au famille, final, l'amour. c'est la différence, la famille. Et qu'est-ce qui compte? Le message, la fin, le message du film, c'est quoi? Qu'est-ce qui compte au final? C'est nos proches, c'est Mais l'amour. Exact, ouais. Excusez-moi madame, mais vous allez trop loin là. Oui. Vous allez trop loin. Non mais attendez, c'est super. Ce qui est super, c'est que en fait, ça y est, moi je fais un cirque et puis après tout le monde est copain. Super, bravo, c'est super, l'histoire, elle est bien. Alors que là, nous, on est sur une histoire d'amour compliquée. Ils sont déchirés de toutes parts à l'intérieur. Mais ils sont déchirés de Ils quoi? n'arrivent pas à choisir. Ils n'arrivent pas à choisir. Que vais-je devenir? Vais-je devenir la plus grande danseuse, la plus grande comédienne, ou deviendrai-je un simple pianiste de bar? C'est poignant. J'étais pendu à tes lèvres. J'ai Oh la mon même Dieu. émotion que quand j'ai vu Ouais. La La Land. Non Mais mais enfin, tu es en train de défendre. On peut remettre l'église au milieu du village. The Greatest Showman, il fait pas ça pour célébrer la différence, célébrer l'amour, tout ça. Il fait ça pour le bif. Il a Exactement. créé le capitalisme dans ce film. Hein. Je suis non. désolé. Si, c'est vraiment Le un. capitalisme n'a pas attendu P.T. Burnham pour exister. Oh, Dieu sait qu'il a bien utilisé celui-là. non mais bien par sûr contre, qu'il y a c'est vrai ce que la truc pers- d'exploitation. Ça, là pour donner un petit point vers là, mais le film, il faut juger le film, donc, mais si tu veux aller plus loin et pour être transparent pour les auditeurs. Ah non, moi c'est je vrai que parle du film. Le Je trouve que le personnage de P.T. Burnham est beaucoup plus obscur dans la vraie vie, effectivement. C'est pas tout à fait clair les intentions qu'il avait. Peut-être qu'il a fait ça il a peut-être exploité tous ces gens-là, ce cirque, un peu ce freak show pour faire de l'argent. C'est vrai que ça dépend un petit peu quels articles tu vas lire, quels historiens tu vas lire, plutôt les conservateurs ou les progressistes aussi. Il y a aussi une volonté aussi de détruire un peu ce qu'il a lancé, ce qu'il a créé. Le cirque, ça plaît pas à tout le monde parce que ça donne de la place à des gens qui n'en ont pas et qu'on préférait ne pas voir dans la société, ou en tout cas les laisser au rang de freaks. On aime bien les applaudir en trouvant qu'ils sont horribles, mais on n'a pas vraiment envie de les intégrer. Il y a une scène très forte d'ailleurs de petits cocktails dînatoires où tout d'un coup la porte se ferme, c'est assez fort. Donc ça c'est vrai pour le personnage. Maintenant le film ne tranche pas vraiment sur ça, on voit que le personnage n'est pas génial non plus, mais c'est pas le propos du film. Et Mais- ça il faut le juger sur Mais c'est ça que le je. film de Greatest Showman. C'est ça justement que je trouve qui est assez dommage, mais on va revenir plus tard dans la catégorie. Enfin, à mon avis, elle fait partie de cette catégorie histoire personnage. Ça qui m'énerve profondément avec The Greatest Showman, c'est son personnage principal en fait. Je trouve que le personnage de Hugh Jackman est abject. Et je parle vraiment du film. Je trouve que son personnage principal, son pivot, sa tour centrale, est profondément abject quoi. C'est un Je personnage suis gris. pas d'accord avec toi, mais moi, pour revenir avec ce que disait Edouard, pour moi, la vraie histoire d'amour, elle est dans The Greatest Showman. Je suis désolée, l'histoire Tout à d'amour fait. est beaucoup plus belle que dans La La Land. Le Star System là. Mais non, Mais entre non, pas du tout, entre sa femme, voilà. entre, Ou alors, ils et même ils entre s'aiment Zendaya et depuis Zac Efron toujours, aussi. même entre très Zendaya, beau. l'amour interracial aussi, qui à n'est fait. pas accepté à l'époque. Enfin, je trouve que les histoires d'amour sont beaucoup plus belles dans Greatest Showman, alors que La La Land est censé être un film d'amour. Mais t'as vu le film La La Land? Parce- J'ai tout à fait vu. Moi je J'ai l'ai vu tout à- 2 fois, ça m'a déprimé. C'est déprimant à mort. C'est déprimant à mort. Ils passent à côté de tout, tandis que dans The Greatest Showman, il y a un peu ce truc de suivre ses rêves. Alors, je suis d'accord. En effet, il y a un côté mise en lumière, jeu autour de des personnages qui sont reclus de la société, où ils le disent dans le film. Nous, on a trouvé une famille, en fait, et c'était le seul endroit où ils ont des vrais numéros. C'est pas juste, ils sont là, la femme à barbe. Non, elle chante, elle danse. Il y a des vrais numéros de chorégraphiés. Et donc, il y a une forme d'art aussi par le cirque. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment au niveau de l'histoire. Je trouve que l'histoire de The Greatest Showman est beaucoup plus
suis positive. C'est un film good vibe. Et ce qui est trop beau aussi, c'est que tu vois cette scène où justement, comme il déteste cette espèce de cirque qui s'appelle pas encore cirque justement, t'as ce critique là de théâtre qui vient vraiment pour les défoncer et qui dit genre c'est quoi ce cirque quoi vraiment, et lui il est sûr d'utiliser de la bave en disant ça, et en fait c'est vraiment finalement le mot qui va être utilisé pour donner le nom du truc, et il dit bah t'as vu c'était une bonne idée cirque, et il l'a mis comme fronton de son cirque. Et ça aussi ça m'a super fort touché, c'est qu'en fait ces gens que la société passe tout le temps à tabasser, parfois presque littéralement à enfoncer, et ben c'est des gens qui vont prendre ces mots-là, prendre ces forces-là qu'on leur met sur la tronche pour devenir plus fort et se relever quoi. Et donc c'est super touchant, c'est un petit détail sur le mot genre cirque, et bah tu sais quoi, j'aime bien le mot cirque, tu sais quoi, on est un cirque. Et moi ça m'a super fort bouleversé, beaucoup plus que l'histoire de deux aspirants hollywoodiens là, qui veulent réussir et qui ont des problèmes. S'il vous plaît, non c'est vrai Quelle franchement. indignité. Quelle indignité. Et en plus ils sont tellement obnubilés par leur carrière qu'ils passent à côté de leur amour, et c'est con. Mais c'est ça con. justement. Et le film est même pas, le film ne tranche pas en plus, il est obligé de faire un flashback à la mort-moignon à la C'est fin pas pour un dire what if si jamais ils avaient quand T'as même pas suivi vu le leur film cœur. là? Attends. Mais si bien Mais sûr. non, t'as pas vu le Gros film, sinon flashback à la fin. c'est pas un flashback. Enfin, pas un flashback mais un espèce de what C'est les if regrets, c'est les voilà. remords, tu le vois. univers parallèle. Ah bah, moi j'en ai marre de voir des films de regrets en fait. Bon, allez, on va juste remettre un tout petit peu de Et après on canard. passe aux acteurs. On va passer maintenant aux acteurs. 2 options. You either follow my rules or follow my rules. Capiche? Thank you. I can do it a different way. No, that's fine. Thank you very much. On parle justement de ce what if, de ce flashback. On parle de ce regard, ce chant contre chant. Un regard, ça suffit. Un Non, ça c'est vrai, le regard Un est bien. regard suffit. Il faut admettre le regard à la fin entre les deux dans le jazz club est super. Ça, Emma Stone et Ryan Gosling, tous les deux ont été nommés plus d'une fois. Ouais. Ils ont fait le café, mais tout du Super long de belle ce alchimie, film, quoi. ça c'est vrai. Emma Stone a 2 Oscars, je le rappelle. Vous avez un acteur dont... Ah non, il y en a Mais si, pas. il y a Zendaya. Tu connais pas Zendaya? Ah mais oui, Bah elle est si. super. Vous avez vu le casting de malade quand Ouais, même Michelle au niveau Williams, des acteurs. Rebecca Excusez-moi. Ferguson. Attends, il y a quand même Zac Efron. Who guess Ben, is ben, back? très bien. Alors, tu faisais très pas autant bonne le malin quand on surprise. parlait de Ouais. High School Musical. Tu ne touches pas à High School Musical. Ah, il, tu est, vois. il est de mauvaise foi, Sacha. Tu vois, il retourne sa veste hyper facilement. Et non, mais je veux dire, allez, c'est avec plaisir qu'on voit votre petite pièce de fin d'année. Elle est vraiment chouette. Mais à côté, il y a quand même un projet étudiant vraiment abouti, vraiment balèze. Un qui a eu projet des étudiant subsides. quoi. Non, mais j'essayais d'être de bonne foi. Mais plus sérieusement, je trouve que tout du long, tu sens qu'il y a une véritable direction prise. Tout le monde est sur le même bateau. On va tous au même endroit. Mais ce qui est bien, c'est que dans ce bateau, chaque acteur a ses propres ambitions. Et c'est chouette en fait de voir un film où tous les acteurs ont vraiment leur pour, leur contre, leurs défauts, leurs qualités. Et c'est ce que j'adore avec La La Land en fait. C'est que tu sais que c'est une très belle histoire d'amour. Je trouve que l'alchimie est tarée entre Emma Stone et Ryan Gosling. C'est pour ça qu'on les prend à chaque fois à deux d'ailleurs. Parce que ça marche vraiment bien. Et pourtant tu sais que Dieu sait que ces deux personnages ont des défauts. Et c'est ça que j'adore. C'est parce qu'on se retrouve super facilement là-dedans, dans cette complicité qu'ils arrivent à transmettre à l'écran, quoi. Concrètement. Tu l'as dit si bien. Moi, Bon, je après, suis. Je trouve que Jackman il est super. Il est super. Je trouve que la Zendaya, Zac prochaine. Efron, la scène, Ouais. elle me En fait, bouleverse. ils sont tous parfaits. Bah oui. Et moi, je trouve que justement Rien les que ça. personnages secondaires sont aussi hyper convaincants. Notamment la femme à barbe. Là, moi, je trouve que franchement, ils chantent hyper bien. Ça se donne super bien dans le film. Et je suis pas convaincue. Je vais pas vous plaire, mais je suis pas convaincue par Emma Stone, moi, dans La La Land. Autant Ryan Gosling, je trouve qu'il livre une performance hyper belle et convaincante. Autant Emma Stone, je trouve qu'elle danse pas très bien. T'as pas Elle vu est le film. Pas gracieuse. Je suis désolée, elle est pas gracieuse. J'entends bien que c'est une prouesse, c'est une performance de faire ce qu'elle a fait, les claquettes et tout. Enfin, genre vraiment respect pour ce qu'elle a fait, mais c'est pas une actrice qui m'embarque et moi je ressens pas de l'émotion via son jeu. Donc j'ai moins bien aimé. Ah, moi, j'ai pareil que Hugh Jackman en fait. Une fois que t'as compris que ce type, il a un problème quand il joue pas. Je sais pas si vous avez remarqué, il a tout le temps sa lèvre comme ça. C'est pas très radiophonique ce que tu Ouais, dis. non, ouais. T'as perdu. Déjà t'es perdu. Voilà, Non, mais hop, c'est bon. Une fois que t'as vu ça, tu te rends compte que ce type joue. Il joue pas. Dans ce film, en tout cas, il a pas tout donné. Et en fait, Mais enfin, non, mais le problème, c'est que tous les personnages ne sont pas écrits. En fait, ils sont écrits et une fois qu'ils ont rencontré ce personnage de Hugh Jackman, ils s'effacent et ils servent juste un peu plus tard pour refaire des chansons, quoi. Ça, je veux bien entendre qu'on Exact. aurait pu voir plus de scènes de certains de la troupe. Ils auraient pu avoir un peu plus de place à l'écran. Il y a notamment, je sais pas son nom complet, mais Abdul de Second qui joue dedans. Il a un tout petit rôle. C'est lui qui jouait le nouveau Morpheus dans le Matrix 4. Ouais. Souvenez-vous avec le costume Très jaune. bien. Et il a un petit rôle, mais il a 2 scènes. Et je suis genre, voilà, Mais c'est ça, dommage. Et c'est- c'est vrai que dans la troupe, il y aurait peut-être, ils auraient pu développer un peu plus. C'est vrai que Ah, c'est en un fait- peu trop Jackman centered. Ouais, quoi. c'est ça. En fait, Ça, c'est vrai. c'est une grande famille, mais on laisse tout le monde sur le côté. Donc bravo le message. Ouais, mais ceci dit, c'est aussi peut-être parce que P.T. Bonham dans la vraie vie l'a fait, quoi. Non, non, mais ça passe, ça passe. non mais les chansons, les meilleures chansons, Mais c'est ça, pas c'est les le- chansons avec c'est- qui ça, c'est le chapitre d'après. Excusez-moi. On laisse finir Edouard, il Attends, a on sûrement garde la avoir meilleure raison. cartouche pour la Pardon. fin. Vas-y, Edouard. Oui, non, mais enfin, il est chouette, hein, il est chouette, hein, votre Big Fish là.
bout de biscuit raté là, mais d'un autre côté, moi ce que j'aime vraiment plutôt bien d'un côté comme et pas dans l'autre, c'est que Greatest Showman, c'est trop fantaisiste. Enfin, je veux dire, il y a rien qui me raccroche à un truc de réel. J'ai l'impression que ça surjoue de tous les côtés. Genre quand vous dites que c'est vraiment prenant, etc. J'arrive pas. Puis les chansons, il y en a quoi, 18 200, un truc comme ça. Donc c'est trop. Et elles sont toutes bien. Mais toutes bien. Tu peux mettre la playlist On va en parler à après. l'aise. On en parle après. Le vocodeur, tout ça, bref. Non, mais et c'est ça, moi, où là-dedans, je me retrouve pas parce que c'est trop comment dire, en ligne droite, quoi. En gros. C'est trop en ligne droite, quoi. C'est-à-dire que tout le monde il est content, machin. Et il y a des fois dans la vie, on peut être triste. Et ça, La La Land, il nous le rappelle. Je suis désolé, il nous remet les pieds sur terre. Et puis cette scène d'intro. Est-ce que je dois y revenir? Moi, j'ai envie de parler des scènes d'intro. Ça s'étudie, cette L'autoroute. Ça, Ouais. c'est à l'école, là, je me suis, madame. tu vois, j'ai vu la scène d'intro, je me suis dit, waouh, ça va être long. Ça va être long, ce film. Ouais, Ouais. j'ai eu la même chose. J'ai pas du tout aimé la scène d'intro. La La Land. Ouais. De La La Land sur l'autoroute de Los Angeles, là. Ouais. J'ai trouvé En fait, ça gros, long, moi, lourd. Moi, ce qui m'embête dans La La Land, mais c'est un style, hein, mais ça va être le moment où je rente sur Damien Chazelle, parce que j'avais dit la même chose dans l'épisode Babylone. Récupérer notre épisode Babylone, c'était l'épisode 8. En fait, ce que j'aime pas, c'est qu'il est pompeux, en fait. Pour un gars de 40 ans, en fait, il fait, alors c'est certes des hommages, mais déjà il s'auto-référent, enfin l'ego en fait transpire à travers, et je trouve que le fait de bombarder de plans séquences, c'est vraiment genre regardez comme je fais ça bien, je suis vraiment si bien appuyé, si bien lourd, j'en mets des tonnes et je suis trop fort et j'ai plein de figurants et j'ai même réussi à convaincre Los Angeles de bloquer l'autoroute. Moi Damien, même pas, il avait quoi, 31 ans, je bloque l'autoroute de Los Angeles. Et 32 ans, c'est quand il a eu son Oscar, tu confonds. Ouais, pardon. c'est ça, mais donc à 31 ans, c'est le moment où il fait le film, c'est pour ça que j'ai 31 et il faut suivre, hein, Sacha. Et du coup, Oh là là. C'était une blague. et non, sorry, gratuit la bastos. Non, et en fait, je trouve que c'est hyper pompeux. Et en fait, moi, le seul que j'aime bien dans sa filmo, c'est Whiplash, que je trouve vraiment oui, super. D'ailleurs, le trop meilleur. bien. J.K. Simmons qui réapparaît, mettre une petite truffe dans le film de La La Land, super. Mais en fait, moi, dans Babylone, j'ai encore plus de griefs contre Babylone, où c'est encore plus énorme. Le ballon, là, il est sur le bord d'exploser. C'est pas compliqué, il explose dans Babylone. C'est trop lourd, ça dure trop longtemps. Il y a un montage à la fin, t'as juste là, genre, le mec, il s'autocite comme étant une des références du cinéma. T'as genre, mec, 40 ans, on se calme. Et dans La La Land, il y a déjà un peu ça. Il y a plein de super chouettes scènes, mais le global, ça a été long. Le plan séquence du début du truc, t'as genre, c'est long. Heureusement que les musiques sont bien, on va en parler un peu dans un C'est instant. hyper mais- long et c'est trop inégal, long. je trouve, La La Land. Ouais, Au en niveau fait- de sa réalisation, c'est inégal. Il y a des très belles scènes, mais le film, il y a des moments beaucoup plus lourds, quoi. Mais c'est parce qu'en fait, tu vois, notre film, il tente des trucs. C'est-à-dire que Damien, il s'est pas contenté de juste un bête hommage. Il a Et vraiment. Greatest Showman ne tente rien. Attends, je t'assure que tu vas être étonné. Il va vraiment tenter des trucs. Il va aller à droite, à gauche, dans les angles obtus, aigus. Il va tout tenter dans un film et assez condensé. Et vraiment, on va proposer une véritable œuvre, une véritable fresque de ce qu'était la musique, de ce que peut être la musique et de ce que serait la musique. The Greatest Showman, une fois que tu avais une choré avec une chanson un peu sympa avec un chœur de refrain, eh ben, tu as vu tout le film. Mais C'est J'ai vrai. une question piège. Toutes les chorés- Tu écoutes la bande-son de La La Land Laisse-moi- dans attends, tes oreilles mais pour laisse-moi aller au faire- boulot on parle plus en fait. C'est chacun pour soi en fait. Allez, vas-y, Sacha. Non, j'admets qu'il y a quand même un petit éclair de génie avec la chanson et la chorégraphie qui a juste Zac Efron, Hugh Jackman. Ouais, dans le bar. Oui, après ça, Génial. Super. Zac Efron n'est plus un personnage, c'est un faire-valoir. Hein, voilà. Après ça, on passe Mission Impossible. En fait, il devient un faire-valoir de Tom Cruise. Il l'efface, il a plus personnalité, il a plus rien. Mais bref, je disais, à part cet éclair de génie, je trouve que tout le reste est terriblement repompé de la scène juste avant. Toutes les scènes de danse, c'est très simple, tu les as déjà vues. Ouais. Ils en ont fait qu'une seule, ils ont fait une journée de tournage, ils ont dansé toute la journée. À la fin, on a fait ok, on va diverser ça tout du long du film. On va mettre un peu là, un peu là, un peu là, et voilà. Ouais, parce qu'il y a du trapèze pendant tout le film. Hein. Bah oui. Bah non. Ah Bah, si, ah, si. Pas du tout, il y a une scène de trapèze. Et d'ailleurs, Zendaya a appris à faire du trapèze pour ça. Bah, Genre, il y a plein de c'est scènes où elle est pas magnifique. doublée. Eh ben, bravo, Elle elle. fait pas toutes les scènes, mais franchement, c'est hyper impressionnant. Heureusement qu'elle l'a appris pour ses 5 minutes d'apparition. Je suis bien content qu'il fasse du vrai trapèze. Oh là là, vous êtes de Bon, est-ce qu'on peut mauvaise passer foi. à la musique? Parce que Ouais, là, on va les passons à la ratatiner musique, quand même. parce que l'épisode avance un petit peu. Passons à la catégorie musique. How are you going to be a revolutionary if you're such a traditionalist? You're holding on to the past, but jazz is about the future. Musique, qui c'est qui veut commencer sur les musiques? Bah, allez-y, apparemment, vu qu'on va se faire démonter. Non, mais moi, je trouve qu'en fait, dans The Showman, j'aime bien. Il y a quelques musiques de La La Land que je trouve vraiment jolies. Mais il y en a quoi? 2?
3. Oh là là. Dans The Greatest Non, je suis d'accord, Showman. 2-3, ouais. 2-3. Allez, 2-3. Soyons honnêtes. Vraiment, c'est ce que je disais. Quand est-ce que vous écoutez vraiment dans vos oreilles la musique de La La Land et combien de fois on a entendu et on écoute la musique de The Greatest Showman? En fait, c'est ça. Je trouve que The Greatest Showman, tu peux mettre la playlist easy, tu peux tout écouter. Toutes les chansons sont des tubes. En fait, c'est Composé incroyable. par Pasek and Paul, c'est juste trop C'est bien. vraiment incroyable. Moi, je me suis dit, ok, il y a quand même une mauvaise chanson qui va arriver. Eh ben, pas du tout. Je trouve qu'elles sont toutes convaincantes. Ça marche. Et en plus, c'est vraiment réparti entre les différents personnages. On a dit que Hugh Jackman prenait toute la place. Je suis pas d'accord. Moi, je trouve que les meilleures chansons en fait de la playlist, c'est pas du tout celles de Hugh Jackman, c'est les autres. Donc, franchement, je trouve que c'est un sans faute. Moi, parfois, je trouve que c'est lourd au niveau des comédies musicales, mais ici, j'ai adoré. Ouais, totalement d'accord. La parole est à l'attaque. Je suis Bobby. Je suis Bobby, ébahi, tout ce que tu veux. Vas-y. C'est pas une réponse. Ouais, mais c'est pas un argument par contre. Je te laisse aiguiser ton couteau. attend. Moi, je vais être j'ai un peu me délivrer aujourd'hui. J'ai un peu m'ouvrir à nos chers téléspectateurs. Vous savez que j'aime beaucoup la musique de cinéma. Sacha, il pense qu'on est à la télé en fait. Je termine. Regardez-moi. Personne te voit, Sacha. Parce que je Arrête de faire serai le beau. différent. Arrête tes regards à la caméra. Moi, j'ai une playlist de musique de film. Il y a pour 6-7 heures de musique. Il y a tout là-dedans. Il y a la musique de Transformers, il y a la musique des Rohirrim, il y a absolument toute la musique de La La Land. Il n'y a pas une seule de Greatest Showman. Parce qu'une fois que tu les as écoutées, t'as compris quoi. Alors, je veux bien que vous aimiez bien vos musiques de stade, voilà, vos musiques qui plaisent, où c'est facile de chantonner, où tu bouges des rythmes dessus. T'as fait le tour, t'as écouté une fois la musique, ok, c'est cool. Hugh Jackman, il s'est chanté, il a eu son Tony Award. Tony Award, c'est pour les comédies musicales, si jamais. Voilà. Et une fois que t'as écouté ça, t'es passé à autre chose. Tu n'auras jamais toute la subtilité, toutes les déclinaisons que tu as dans La La Land. La La Land, c'est simple, tu ne sais pas le refaire. Et ça fait partie de ta playlist. J'ai pas fini. Et oui, tu m'écoutes pas du tout, en fait, c'est impressionnant. Non, ça fait vraiment partie de ma playlist, mais il y a tellement plus de poésie dans la musique de La La Land qu'il y a, pour vous dire un exemple concret. La musique de Greatest Showman, Pink l'a reprise. Ils ont fait un album de reprise. Mais elle est Comment c'est super, un mauvais Pink. argument ça? Mais elle est super. Mais Bah, moi, non, franchement, ce que je veux dire par là, c'est pas une musique, c'est genre juste, c'est une marque déposée. Attends. C'est pas une œuvre, quoi. C'est de la pop. Regarde, c'est de la pop. est-ce que t'es vulgaire. est-ce que Mais t'es allé vous sur êtes YouTube? snob. En fait, vous Est-ce que êtes t'es allé cette sur team YouTube snob. en 2016-2017 au moment où 2017 quand Greatest Showman est sorti, il y a eu que des covers de Greatest Showman. C'était voilà. une dinguerie. Mais encore Rewrite the maintenant. Star, This Is Me. C'était vraiment genre, c'était des Never millions. enough, ouais. Never Enough, des millions et des millions et des millions et des millions de reprises, beaucoup plus que La La Land. Il y a eu des reprises de La La Land. Et en vrai, les deux compositions sont bien, mais genre The Greatest Showman, c'est épique et c'est hyper bonne vibe. Tu mets ça dans tes oreilles pour partir un lundi matin au boulot, mais t'es refait quoi. Mais Et le This Is Me, pour toutes les personnes de la communauté queer, tu vois, qui ont été rejetées, qui continuent d'être rejetées, et encore tous les jours, il y a des gens qui se suicident parce qu'ils n'osent pas être juste qui ils sont. Et t'es là genre This Is Me quoi, tu vois, c'est juste waouh, enfin c'est bombastique le truc vraiment, c'est tellement plus ensoleillé que les chansons de La La Land, genre City of Mais il y a Stars. City of Stars. Mais Ce qui est dites-moi bien, quelle autre mais chanson c'est quand même un peu que City of maniaco-dépressif le truc. tu vois. L'épilogue. Mais comment on passe Mais après c'est maintenant aussi- si je parle, j'ai l'impression que je vais passer pour un homophobe. Non, pas du tout, mais non, C'est une blague ce que je veux comparé à dire. ce qui est comparable, mais c'est vrai qu'il y a plus de soleil, elles sont toutes bien dans Greatest Showman. Après, je les ai pas comptées, je crois qu'il y en a plus dans Et Greatest t'as Showman quand que même La La Land. réussi à dire que ta bande son est tellement basique que tout le monde peut se l'approprier. Bah justement, c'est Attends, populaire et quoi, c'est mal et que La c'est La Land, populaire. c'est pas. Ça, c'est vraiment snob. c'est Non, pas mais snob. fait c'est vraiment pas snob, petit. c'est juste que toutes les musiques sont voilà, comme vous disiez, guillerées, enjoyées. Enfin, je sais pas, c'est pas toutes se ressemblent en fait, en gros. Ça a pas d'âme, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a un Pas truc d'âme. de. C'est un truc. Ouais, non, c'est vraiment grandiloquent pour être grandiloquent. Et il y a beaucoup aussi ce truc de. Je sais pas, moi, je n'ai pas du tout envie de les écouter. Et aussi, dans beaucoup de chansons, il y a on entend des vocodeurs et des ajustements de voix parce que ça chante pas ultra bien. Et ça me dérange, je suis désolé, ça me dérange. Dans La La Land, c'est vraiment pas le cas. Mais Pas du dans tout. La La Land, de nouveau, à part City of Stars, Mais dites-moi une autre chanson. Non, t'as le Chanson, truc là. chanson. Ça, c'est l'épilogue. Oui, Martin, c'est t'es dans l'épilogue. ma team. Non, je sais, mais c'est vrai que ça allait bien. Non, mais après, La La Land, Non, ça mais reste voilà, une belle composition, voilà, tu vois, mais c'est pas. et City of Stars. Ouais, ta, C'est ta, tout. ta, ta. Et Qui City sont of Stars moins qui marquées, hein. répète 2 fois. Mais elles sont Ouais. moins marquées, ils ont pas voulu faire. Ah, Ils ont pas. mais Attention, voilà, attention. Non, mais elles sont attends. moins J'ai marquées. trouvé mon bel argument. Ils n'ont pas essayé de faire un film autour d'un album. Ils ont essayé de faire un film d'abord, madame. Oui, mais d'accord, on parle des musiques, monsieur. On est sur la musique là, et vous avez pas pu sortir une autre chanson. Désolé. Bon, je saigne un peu de la lèvre là, j'ai pris un punch là. Elle est bien cette punchline en Ah, vrai. merci. Ouais, mais Ils ont bon, d'abord fait c'est un CD puis ils ont fait un film autour. Mais oui, mais c'est ok, c'est une comédie musicale. Ouais, c'est vrai que Tu c'était dans le vois cahier de des quoi on charges. parle. Oui, mais c'est pas une musique comédiale.
Oh. Après, pour taper un peu dans la jambe, quand même, pour me tirer une balle dans le pied de notre équipe, il y a un truc quand même, c'est que Hugh Jackman, je trouve que malgré tout, c'est pas non plus un chanteur incroyable. Ah, il fait de Je trouve son que mieux. ça, hein, mais- il fait de son mieux, Ouais, mais c'est je trouve pas- qu'il a pas beaucoup de puissance vocale. Et par contre, l'ego du mec est quand même suffisamment surdimensionné pour, vous savez qu'il a fait un world tour de chansons. Il vendait des tickets à Paris-Bercy pour Hugh Jackman pour venir chanter. Alors pas que des trucs de The Greatest Showman, mais le gars s'est inventé chanteur juste en mode because I can, quoi, tu vois. Et de Genre base, tout le monde il n'est pas. était, hein, il a une formation de Ouais. comédie musicale de base. Oui, non, ça bien sûr, mais je trouve qu'en termes de chansons, voix. enfin voilà, mais ça c'est personnel, je trouve que il est moins. C'est moins puissant, tu vois. Après, tous les autres, par contre, tous les autres qui chantent dedans, et notamment, enfin, je trouve que Zendaya, Mais genre, Zendaya, allô elle quoi, chante hyper allô la bien. voix de Zendaya, hyper bien. Elle a un Et background. Zac Efron évidemment aussi. Elle a un background de Shake It Up, hein, et Zac Efron a un background de High School Musical. Ouais, donc mais ça se sent. ils ont quand même pris les bons pour ça. Par contre, c'est vrai que si on parle du personnage principal de Hugh Jackman, franchement, mettez genre Bradley Cooper à la place, le film il est mille fois tellement mieux. mieux. Ouais, mais il a Mille déjà fois été mieux. pris pour plein d'autres trucs, quoi. Oui, mais il a fait A Star Is Born après, mais je veux dire, c'était. Enfin, je trouve que là-dessus, il y a une erreur de casting, en gros. Je trouve vraiment pas Ouais. que c'est la bonne personne pour faire ce truc-là. Et c'est ça aussi j'ai eu du mal avec ça, quoi. Je trouve il est bien dans son côté possessif, dans son côté patron, mais ça colle pas avec tout le personnage, j'ai envie de dire. Surtout dans une comédie musicale, si ça avait été bon, si je peux me permettre, un vrai film. Non, j'abuse. C'était Mais pas ce que- Même moi, je l'aurais pas fait. Ah, non, non, J'avoue, tu m'as eu un peu J'abuse. avec ton argument du Bradley, quoi. Je viens de l'imaginer en petit costume Ouais, je pense que ça serait rouge et super, tout. ouais. Là, Bah ouais. un point pour toi. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Et en fait, c'est peut-être le truc que j'aime le moins dans tout le film, c'est le Hugh Jackman. Finalement, je trouve qu'il prend trop de place. Je trouve que l'ego sort trop. Mais après. Pour le coup, c'est probablement une bonne dépiction de P.T. Burnham, qui était vraiment un personnage gris comme ça, qui était extrêmement égocentré, qui en fait exploitait quand même beaucoup pour son gain personnel, même si il se trouve que son gain personnel a coïncidé avec une révolution dans l'entertainment américain, dans l'art du cirque, etc. Oui, moi je crois je vais terminer avec cet argument, une des raisons pour laquelle je suis du côté de Greatest Showman et pas trop La La Land, parce que bon, déjà l'ego de Chazelle, moi, m'énerve dans les films de La La Land, je trouve que c'est trop gros, mais c'est surtout parce que l'Académie a vraiment snobé Greatest Showman. Il y a un vrai côté genre ça, c'est, tu vois, alors que La La Land, ils se sont, mais les 14 nominations, faut saucé, arrêter, faut arrêter Ouais, La La ça Land, quoi. va. Les Académies, elles se sont, mais attends, c'était vraiment genre, c'est génial, ça parle de nous, ça parle d'Hollywood, on adore, enfin c'est un peu comme The Artist qui avait tout raflé à son année, c'est parce qu'ils adorent qu'on les congratule sur ça, et en fait, Chazelle, il a tout compris, en fait, et Babylone, c'est pareil, en fait, il a refait la même formule. Mais non. Ça t'a pas choqué que vraiment dans La La Land, il y a énormément de trucs qui sont dans Babylone et vice versa, où tu sens que quand même, allez, dans ces 3 films, il fait le même plan d'une caméra qui rentre dans une trompette. À un moment donné, Damien change d'idée, on quoi. l'a vu. On l'a vu la trompette, et c'est vrai. Mais en fait, Il adore le jazz, on a mais compris, c'est- tu vois, Oui, mais- mais il adore le jazz. Et alors, est-ce que c'est mal? Bref. Non, Non, c'est parce pas mal. que- Ah, voilà, fin d'argument. Pour le coup, c'est bien, Oui, tu vois, mais... c'est mal d'aimer Non, mais le ce jazz. que Voilà. Non, je voulais dire par là, c'est que justement, c'est vrai que La La Land est très Hollywood, très comédie musicale, très dans la vibe de. Après, je pense pas que Très Hollywood, ouais. Voilà, c'est très Hollywood. Le Babylone, c'est très Hollywood, mais dans le pire sens du terme. C'est-à-dire que il La a décadence, chié en gros sur tous les aspects du cinéma et tous les affres du cinéma, tous ses défauts, tu vois. Et c'est pour ça qu'il a été snobé de fou aussi aux Oscars. Hein. C'est pas parce que le film il est mauvais, c'est parce qu'il a dit ce qu'il pensait, je pense. Il faut le comprendre comme ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai imaginé, quoi. Mais Ok. après, je terminerai avec ça. Tu peux pas te plaindre que The Greatest Showman n'a pas été nommé aux Oscars. Franchement, aujourd'hui, il aurait pu être nommé parce que quand on voit Wicked a eu 14 nominations, Mais c'est ça. peut-être qu'à l'époque, Greatest Exact. Showman. Ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, c'est les mêmes 2 gars qui étaient à la composition, à l'arrangement. Donc, À enfin, oui. chaque fois, un film populaire, quoi. Voilà. Mais c'est ça. Mais Oh, j'adore être snob. c'était quoi l'argument que tu voulais donner? Parce qu'en vrai, c'est Est-ce un bon que- argument. est-ce que Pourquoi j'ai- Wicked a 14 nominations aussi et que Greatest Showman n'est même pas pris? Alors, en vrai, entre les deux, bon. Mais voilà, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est peut-être pas spécialement le meilleur marqueur, mais ça aide quand même pas mal. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut pas prendre le film pour plus que ce qu'il est. Greatest Showman, c'est un blockbuster. Ça s'arrête là. C'est un Je sais, blockbuster de comédie musicale, hein. c'était un wannabe, ils l'ont tous admis, c'était un wannabe Oscar, ils voulaient tout rafler. La tuile qu'ils se sont pris, c'est pour ça qu'ils ont tout misé sur le spectacle, sur les covers, sur les musiques, parce qu'il fallait se racheter, il fallait quand même faire du bruit avec ce film, et ils ont vu que ce film allait plaire beaucoup plus que ce qui était prévu. En fait, c'est un peu, je sais pas comment le dire, c'est un peu le film un petit truc en plus. C'est un film qui a été boudé par la critique parce qu'il n'est pas aussi incroyable que ce qu'il n'est, mais qui a été adoré par le public parce que finalement, tout le monde se l'a approprié, quoi.
Bah merci Sacha, t'as raison. Bon, C'est un ting ting super ting film. ting ting, fin J'ai de la pas dit récré. ça. Bon, très très bien. En tout cas, dites-nous, vous les auditeurs et auditrices, dans quelle équipe vous vous situez? Est-ce que vous êtes plutôt dans l'équipe La La Land ou dans l'équipe Greatest Showman? Nous, on a adoré faire ce petit versus plein de vrais morceaux de mauvaise foi, complètement sortis de la boîte à sardines. Et ben nous, on se retrouve très très bientôt. À ciao ciao les copains. Never enough, never, never. Oh, je l'ai tenu. Allez, bisous, allez au cinéma. Ciao, ciao, ciao. No one ever made a difference by being like everyone else.